Shalom, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Balak, et dans cette paracha, nous avons les brachot, les bénédictions que Bil'am Arasha a été obligé de dire à la place des malédictions que lui il a voulu prononcer contre le peuple juif. Hashem a transformé les malédictions en bénédictions, parce que Hashem nous aime, et on a reçu à 3 reprises dans la paracha des bénédictions, des brachot de Bilam. Une des choses que Bilam a dit vers la fin de la paracha, Perik Chavdaled, Pasuk Yud Zayin, Er'enu velo ata, Ashurenu velo karov. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Il y a un événement qui va se passer dans le futur, pas le futur proche, mais dans longtemps du Bilam. C'est quoi? Darach Kochav mi Yaakov vekam shavet b'Israël. Il y aura une étoile. L'étoile s'est lancée de Yaakov, et un sceptre s'est levé d'Israël. C'est quoi ça, Darach Kochav mi Yaakov? Targum Yonatan ben Uziel dit Veitrabe Meshicha. Le Mashiach viendra. Une étoile qui va sortir de Yaakov, c'est le Mashiach. Le Ramban, sur place, dit la même explication. Ça fait référence à l'époque messianique. Darach Kochav mi Yaakov. J'ai vu cette semaine une perouche très originale dans un commentaire qui s'appelle Iyun Yaakov sur le En Yaakov. En Yaakov, c'est une collection de différentes gemarotes qui parlent de Haggadah, qui ne sont pas halachiques en nature, mais ils sont plutôt des histoires d'explication. Et ça se trouve dans Maseret Shabbat, Kuf Yutet Amud Bet. Il dit, il y a une autre gemara qui parle des étoiles. La Gemara dans Maseret Bava Batra, Dafchet Amud Bet, dit Umatzdike harabim ke kochavim leolam vaed. Ceux qui font la charité au public sont comme des étoiles qui brillent pour toujours. Qui sont les personnes qui font la charité, qui sont matzdike harabim, qui sont comparées à des étoiles? Dit la Gemara, Elu melamedei tinokot. Ce sont les enseignants des enfants. Ceux qui enseignent aux enfants la Torah, ils s'appellent ceux qui font la charité avec le public, et ils sont comparés aux étoiles qui brillent pour toujours. Dit le Iyun Yaakov, ce lien entre Kochavim et le Mashiach, que d'un côté on dit que Darach Kochav mi Yaakov, Kochav c'est le Mashiach, de l'autre côté Kochavim fait référence aux enseignants des enfants, ceux qui enseignent les enfants la Torah. Il y a une autre Gemara là-bas dans Shabbat Kuf Yutet Amud Bet. La Gemara dit Al tigu b'mshichai, une veille altérée. Il ne faut pas toucher Al tigu b'mshichai, ne touche pas mon Mashiach. Dit la Gemara Elu tinokot shel Bet Rabban. Ça fait référence aux enfants. Le contexte là-bas, la Gemara dit que même quand le Bet Hamikdash sera construit, on va tous aller aider à le construire, et les enfants, on va les laisser continuer leurs études de Torah. Parce que l'étude de Torah des enfants est tellement importante, c'est encore plus important que la construction du Beth Amikdash. La Gemara là-bas, il y a plusieurs mémorotes, il y a plusieurs enseignements sur l'importance de Torah des enfants. La Gemara dit là-bas, lo chava Yerushalayim, ela bishvil shebitlu bat tinokot shel Bet Rabban. Yerushalayim, Beth Amikdash a été détruit. Là, on commence là les 3 semaines de deuil sur la destruction du Beth Amikdash. Beth Amikdash a été détruit. La Gemara donne plusieurs raisons. Mais une des raisons, dit la Gemara, parce que il y a les enfants qui ont cessé d'étudier la Torah. Dit le Iyun Yaakov, quel est le lien entre les enfants, les enseignants de la Torah des enfants et le Mashiach? Pourquoi on appelle les enfants Mashiach? Al tigui Mashiachai. Quel rapport? Et encore une fois, ce lien avec le Mashiach qui s'appelle Kochav, et ceux qui enseignent aux enfants la Torah, là aussi, on les appelle Mashiach. Il dit, la Gemara là-bas dit une autre enseignement. En haolam itkayem ela behevel pihem shel tinokot shel Bet Rabban. Les enfants, quand ils parlent, quand ils prononcent les mots de Torah, ils ont leur souffle, leur haleine. Le monde tient sur ça.
אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם, c'est le coach בית רבן. Il dit que le mot hevel en hébreu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire un souffle, et ça veut dire aussi la fumée. Dit le Yun Yaakov, on sait bien qu'Hachem a détruit le Beth Amikdash avec du feu, avec du fumée. C'est le tefila qu'on dit dans Nachem. Ki ata Hachem ba'esh hitzata. Hachem, tu as détruit le Beth Amikdash avec du feu. Mais ba'esh ata atid livnota. Mais dans le futur, tu vas le construire avec du feu aussi. La fumée, le hevel, que ça a été la cause de destruction du Beth Amikdash, c'est par le srout, le mérite des hevel des enfants. Le hevel souffle. La laine des enfants quand ils étudient la Torah, qui est le même mot que la fumée qui a détruit le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, ce Mashiach va venir grâce à cette souffle lorsque les enfants prononcent des paroles de Torah. Ce souffle qui est pur, que les enfants qui n'ont pas encore fauté, à ce moment-là, leur Torah a une force qui est extraordinaire. Et dit le Yaakov, ça c'est l'explication. C'est pour ça que les enfants et ceux qui enseignent la Torah aux enfants, ils s'appellent Mashiach, parce que Mashiach viendra grâce à l'étude de Torah des enfants. Alors, Bezrat Hashem, on prie que, comme la Gemara dit dans Masechet Bava Kama Daf Samech, comme on dit dans la Tfila de Nachem, qu'Ata Hashem be'esh kitzata Hashem, tu as détruit le Beth Amikdash avec du feu. On demande que grâce à la Torah de nos enfants, qui étudient dans nos écoles juives, et j'encourage vivement à chacun de fréquenter nos institutions communautaires, d'envoyer ses enfants à une éducation juive authentique. Et grâce, Bezrat Hashem, à cette Torah, cette parole de Torah qui sont prononcées par nos enfants, qu'on puisse voir la Geoula, rédemption, l'Imera v'yamenu, Amen, Keni Ratzon. Shabbat Shalom, Umevorach.